Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Encore un pas, le podcast qui parle de l'hyperphagie sans tabou. Je suis Alizée Perrin, coach en pleine conscience alimentaire et psychonutritionniste, et je vous aide à cultiver une alimentation consciente et sereine. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous vous êtes déjà dit « je n'arrive pas à bloquer mes compulsions alimentaires, je n'arrive pas à m'arrêter avec la nourriture, j'aimerais savoir comment stopper une crise », alors vous êtes au bon endroit. J'avais envie de vous parler un petit peu de ça. J'ai beaucoup de clientes en accompagnement ou d'abonnés sur Instagram qui me disent « en fait, moi je cherche des outils concrets pour stopper la crise, pour que quand j'ai envie de partir en vrille avec la nourriture, je puisse m'arrêter, que ça me stoppe, que ça me coupe. » Sauf que je voulais vous parler de ça parce que justement, c'est pas forcément hyper productif, ça peut vous faire même beaucoup de mal de focaliser votre énergie sur cet objectif-là. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais c'est pas aussi simple que ça. Parce que déjà, cette idée-là, cette demande-là, ça démontre qu'il y a cette croyance que l'hyperphagie, ce serait une question de volonté. Alors que, rappelons-le, l'hyperphagie, c'est pas une question de volonté. Le principe d'une crise d'hyperphagie, c'est la perte de contrôle avec la nourriture. Et donc, en fait, vous allez vous heurter constamment à un mur si vous essayez tout le temps de stopper la crise. C'est juste impossible, c'est contre-productif. Et après, vous allez culpabiliser en vous disant « bah mince, j'ai pas assez de volonté, j'ai pas pu m'en empêcher », mais sachez que c'est un trouble alimentaire et que donc, le principe, c'est la perte de contrôle. En fait, la crise d'hyperphagie, c'est un besoin qui s'exprime, un besoin soit physiologique, soit émotionnel, voire un besoin de vous couper de vos émotions, hein. Donc l'hyperphagie, c'est un spectre, rappelons-le, et en fait, quand vous êtes dans l'extrême du spectre, vous êtes dans l'hyperphagie boulimique. L'hyperphagie boulimique, c'est vraiment une anesthésie. Je ne veux pas ressentir mon corps, je ne veux pas ressentir mes émotions. Et je me coupe avec des grandes quantités de nourriture, et il y a vraiment cette perte de contrôle, je ne peux pas m'empêcher de le faire, je suis même pas vraiment aux commandes à ce moment-là, hein, de mon corps. Et après, dans le spectre de l'hyperphagie, il y a ce qu'on appelle les compulsions alimentaires. Moi, quand je dis compulsions alimentaires, c'est des crises d'hyperphagie, mais qui sont moins importantes en quantité et en fréquence. Dans tous les cas, voilà, c'est un besoin qui s'exprime et qui n'est pas anodin, et qui s'exprime super fort. Et c'est pour ça que, vraiment, je le dis, je le répète, ce n'est pas un manque de volonté, c'est un mécanisme complexe qui est ancré avec la nourriture. Ça devient presque une habitude que vous prenez, mais en aucun cas ça doit faire appel à une volonté de votre part. C'est normal de pas pouvoir stopper une crise, une compulsion, parce qu'à ce moment-là, en fait, la compulsion, c'est pas une recherche de plaisir avec la nourriture. Vous êtes pas dans le plaisir. C'est pas ça, c'est pas de la gourmandise. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah oui, mais moi c'est parce que je suis trop gourmande, c'est pour ça que j'arrive pas à me retenir ». Non, c'est pas de la gourmandise, c'est vraiment une recherche de remplissage. Et vous trouvez de l'apaisement dans la mécanique du geste, dans la mastication de certains aliments, certaines saveurs. C'est le remplissage là qui vous apporte quelque chose, c'est pas du tout le plaisir gustatif en fait. Et je pense que cette croyance de j'ai pas assez de volonté pour stopper mes crises, pour arrêter de manger, ça vient d'une méconnaissance déjà de ce trouble alimentaire qui est l'hyperphagie, mais je pense que ça vient aussi d'un système de très très ancré dans notre société, dans notre culture, qui est le système des régimes, qui prône des valeurs comme la discipline et le contrôle, et ce système nous vend l'idée que pour maintenir notre poids, et pour réguler notre alimentation, il faut du contrôle, il faut de la discipline, il faut un effort mental de dingue, il faut une volonté d'acier, alors qu'en fait, pas du tout. Donc j'ai vraiment envie de vous faire déculpabiliser avec cet épisode parce que vraiment c'est quelque chose que j'entends énormément. Je trouve que c'est un gros blocage dans le processus de guérison. Mais du coup vous devez vous demander comment on fait alors pour arrêter les crises, parce que évidemment que c'est quand même le but, hein, c'est de ne plus faire de crise. Mais moi je vous dirais plutôt que d'essayer de bloquer les crises, ce qui est donc contre-productif, ça va être plutôt d'agir en prévention, en anticipation si vous voulez. Et pour moi il y a un travail qui va se faire à 2 niveaux. Le premier niveau, je dirais que c'est un peu le niveau de surface, si vous voulez, ça va être de travailler sur vos scénarios de compulsion. C'est-à-dire que vous allez vous observer, vous faire une petite phase d'observation où vous allez potentiellement noter tout ce que vous observez sur vos compulsions, donc à quel moment de la journée ça arrive, combien de fois par semaine ou par jour ça arrive, qu'est-ce qui vous fait basculer dans la crise. Ça, c'est intéressant. Et notez tout le contexte autour, et puis tout ce qui s'est passé avant dans la journée, peut-être.
Notez tous vos scénarios de crise. Est-ce que ça arrive, je sais pas, en dehors des repas, ou est-ce que c'est un repas qui se transforme en crise, par exemple? Quels sont les aliments qui reviennent, s'il y a des aliments qui reviennent souvent? Est-ce que je suis debout ou assise? Est-ce que je fais autre chose en même temps que ma crise? Est-ce que je suis toute seule? Est-ce qu'il y a des gens autour? Faut vraiment tout noter. Parce que quand vous avez identifié ça, là vous pouvez commencer à voir des schémas qui se répètent. Vous allez commencer peut-être à remarquer des choses. Et là, vous pouvez essayer de changer certaines habitudes au quotidien pour prévenir l'impulsivité alimentaire. Et il y a plein de choses qui peuvent aggraver vos compulsions alimentaires. Ça peut être notamment, moi je le vois beaucoup, une trop grande faim. Quand vous attendez et que la faim devient très importante, vous allez risquer, de faire une compulsion. Ou quand vous laissez trop de temps entre les repas. Quand vous avez aussi trop d'aliments qui sont interdits, qui sont culpabilisants. Ça va être aussi des personnes qui dorment très mal ou qui dorment très peu. Ça va favoriser les fringales, mais c'est une réaction biologique, c'est normal. Ça peut être des personnes qui ont beaucoup de charge mentale familiale, des personnes qui ont des environnements professionnels stressants, etc. Vous allez pouvoir identifier comme ça tout ce qui est déclencheur pour vous. Et du coup, en identifiant ces scénarios, après, vous pouvez essayer d'agir en prévention, d'essayer de trouver justement ce que j'appelle moi des scénarios alternatifs. Vous pouvez faire des tests comme ça. Si je change ce petit truc-là, cette habitude-là, qu'est-ce que ça va changer par rapport aux compulsions ? Et vous pouvez expérimenter comme ça petit à petit. Tiens, et si je faisais ça différemment ? Au niveau du rythme de repas ou de... peu importe en fait, quelles habitudes vous avez identifiées. Et petit à petit, comme ça, vous pouvez travailler en tout cas en surface sur vos déclencheurs de crise. Je dis en surface parce que pour moi, il y a un deuxième niveau de travail plus en profondeur. Là, évidemment, c'est le travail sur les causes psycho-émotionnelles de votre hyperphagie. Donc, ça va être par exemple l'anxiété, si vous avez de l'anxiété, ça va être les traumas, s'il y a des éventuels traumatismes. Ça peut être aussi tout simplement une habitude de bloquer les émotions, de ne pas arriver à accueillir les émotions. C'est pour diverses raisons, ça peut arriver chez plein de personnes. Et donc ça, c'est un travail qui se fait évidemment, en parallèle. Et ça, c'est un travail qui peut se faire notamment en psychothérapie. Moi, j'en parle dans quasiment chaque épisode maintenant, mais la psychothérapie, ça vous sauve, vraiment. Donc si vous voulez, le niveau 1, c'est vraiment un travail niveau comportemental, et moi c'est ce que je fais dans mes accompagnements de rééducation alimentaire. Et le niveau 2, c'est le travail plus en profondeur, une fois que les crises sont un peu apaisées, pour ne plus du tout avoir ce schéma-là, en fait. Et souvent, ce qui se passe à la fin de mes accompagnements, j'ai pas mal de personnes qui me disent « Ah, ça m'a donné envie de poursuivre avec une psychologue » ou de travailler sur mon couple ou sur, j'en sais rien, de changer de boulot. J'ai une cliente, c'est carrément ça, elle a fait une reconversion professionnelle suite au suivi. Mais parce qu'en fait, c'est trop intéressant, elle se rend compte que les compulsions étaient là pour les aider par rapport à ce problème-là, quoi. Voire masquer un peu certains problèmes. Donc c'est méga intéressant. Donc la prochaine fois que vous vous dites « Oh, j'aimerais bien pouvoir stopper mes crises, mes compulsions alimentaires », en fait, vous pouvez reformuler cette pensée et vous dire « Comment je peux agir en prévention de mes crises ?» Et vous verrez qu'avec cette mentalité-là, ça se passe beaucoup mieux. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des clés. En tout cas, comme d'habitude, je reste dispo en commentaire ou sur Instagram si vous souhaitez réagir à l'épisode, m'envoyer des petits messages. Bien sûr, n'hésitez pas à le partager. Et d'ailleurs, si vous aimez mon travail et si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à lui donner la note de 5 étoiles. Si vous souhaitez désamorcer vos compulsions alimentaires dès aujourd'hui, je propose une petite formation gratuite qui dure 7 jours. Vous recevez une vidéo et une petite fiche d'action concrète à mettre en place chaque jour. Vous pouvez cliquer sur le lien en description de l'épisode pour commencer. Et sinon, vous retrouverez toutes les informations sur mon accompagnement en description également. En attendant le prochain épisode, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.